RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion. Donc je poursuis mes chroniques sur le catéchisme de A à Z. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des apôtres. De retour de l'île de Chypre avec les pèlerins du diocèse, nous avons découvert l'importance de Barnabé dans l'Église primitive. Souvent présenté comme le compagnon de Paul, Barnabé, originaire de Chypre, fut celui qui présenta Paul aux apôtres, quand celui-ci vint pour la première fois à Jérusalem pour se faire reconnaître comme appartenant à l'Église. Barnabé l'accompagna lors de son premier voyage missionnaire. Puis, ils se séparèrent au moment du deuxième voyage. Certains écrits de l'Église primitive attribuent à Barnabé le titre d'apôtre, ce qu'il n'est pas, et nous allons aujourd'hui, à travers les différents numéros du catéchisme de l'Église, découvrir que Paul n'avait pas tous les attributs des apôtres. Et nous continuons notre réflexion sur le thème de l'apôtre. Le numéro 642, Marc 16, 12. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et là, vous avez tous reconnu les témoins d'Emmaüs. La dernière apparition de Jésus se termine par son entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel, où il siège désormais à la droite de Dieu. Marc 16, 19, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc vous comprenez bien que les apôtres ont vu le Christ mort, ils ont vu le Christ ressuscité, et ils ont vu le Christ en gloire le jour de l'Ascension. Le numéro 664, à partir de ce moment-là, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. L'article 688, l'Église, communion vivante dans la foi des apôtres, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Donc l'Église est fondée sur la foi des apôtres, ce qui pourra donner l'occasion à une prochaine chronique sur le symbole des apôtres. L'article 857, l'Église est apostolique, car elle est fondée sur les apôtres, et cela a un triple sens. Elle a été et demeure bâtie sur le fondement des apôtres, Éphésiens 2, 20, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Témoin, choisi, envoyé en mission par le Christ lui-même. L'Église garde et transmet avec l'aide de l'Esprit Saint l'enseignement des saintes paroles entendues par des apôtres. 2 Timothée 1, 13. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. La foi continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres, jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans la charge pastorale. Le collège des évêques, assisté par les prêtres, en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Et on retrouve cette idée dans le missel romain, dans la préface des apôtres, « Père éternel, tu n'abandonnes pas ton troupeau, mais tu le gardes,
par tes bienheureux apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui l'œuvre de ton Fils. L'article 858, Jésus institua les 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher, et nous savons bien que apostolos signifie envoyer. Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Leur ministère est donc la continuation de la propre mission de Jésus. Matthieu 10, 40, qui m'accueille, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. L'article 860. Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intransmissible, être les témoins choisis de la résurrection et les fondements de l'Église. Mais il y a aussi un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. Article 861. Les évêques, successeurs des apôtres. La charge, confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, est pérennisée par la succession apostolique à travers les évêques. Qui écoute les évêques écoute le Christ. Qui les rejette, rejette le Christ, et celui qui a envoyé le Christ. Toute l'Église est apostolique, en tant qu'elle demeure à travers les successeurs de Pierre et des apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier. Tous les membres de l'Église ont part à cet envoi. La vocation chrétienne est par nature vocation à l'apostolat. Article 873. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier, de gouverner en son nom et par son pouvoir. Les laïcs, rendus participants de la charge sacerdotale prophétique et royale du Christ, assument dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Article 880. Le Christ, en instituant les 12, leur donna la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, et il mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux. De même, Pierre et les autres apôtres constituent un seul collège apostolique. Leurs successeurs constituent entre eux un tout. Article 881. Le Seigneur fit de Pierre la pierre de son Église, la pierre angulaire. Il lui a remis les clés, pasteur de son troupeau. Mais cette charge a été aussi donnée sans aucun doute au collège des apôtres unis à leur chef. Cette charge pastorale appartient au fondement de l'Église. Pour aujourd'hui, nous nous arrêterons à cet article et nous poursuivrons notre réflexion à l'occasion d'une prochaine chronique. À très bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.